Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger, vous n'allez pas me croire, l'exercice 3 du contrôle. Euh, on a un réel alpha, je ne sais pas qui c'est, et on s'intéresse à la fonction cosinus x plus cosinus alpha x, et plus précisément, on s'intéresse à sa périodicité. A priori, j'ai rien dit sur f, donc on n'est pas en train de parler de coefficient de Fourier ici, j'aurais peut-être dû le clarifier. On s'intéresse juste à f en tant que fonction, éventuellement périodique. Alors, la première chose qu'on nous demande d'étudier, c'est les solutions de l'équation f de x égale 2. Donc là, c'était là que l'exercice était encore une fois pas évident, parce que là, il fallait avoir une idée. C'est que f de x, en fait, elle est toujours plus petite que 2. Et du coup, pour que f de... Pardon, je vais expliquer ça mieux. Déjà, des solutions non nulles. Pourquoi non nulles? Parce que f de 0, ça fait cosinus 0 plus cosinus 0. Hein. Alpha fois 0, a priori, ça fait 0. Ça fait 2, du coup. Donc 0, c'est une solution de f de x égale 2. La question, c'est est-ce qu'il y en a d'autres? Pour qu'il y en ait d'autres, en fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est que, en fait, quand est-ce qu'une somme de deux cosinus, ça fait 2? Il faut que les deux cosinus soient égaux à 1. Pourquoi ça? Parce que quel que soit x dans R, cosinus x, c'est plus petit que 1, et cosinus alpha x, c'est aussi plus petit que 1. Donc pour que la somme des deux fasse 2, il faut que le premier soit égal à 1 et que le deuxième soit égal à 1. On ne peut pas avoir un qui fait 1,5 et l'autre qui va sauver l'affaire en faisant 3,5. Ça se peut pas. Pour qu'une somme de deux cosinus soit égale à 2, il faut que les deux cosinus soient individuellement égaux à 1. f de x égale 2, ça ne se produit que si cosinus x égale 1 et cosinus alpha x égale 1. Alors quand est-ce que c'est le cas? Du coup, ça veut dire que x, pour que cosinus de x ça fasse 1, quand est-ce que cosinus ça fait 1? Du coup, il faut que x soit un multiple de 2pi. Et d'autre part, il faut que x, alpha x, ce soit aussi un multiple de 2pi. Alors je vais écrire ça différemment parce que là on a l'impression qu'on peut prendre différentes valeurs de k alors que x justement c'est ça qui va tout faire marcher. Il est fixé. Donc pour que cosinus x ça fasse 1, il faut que x soit égal à 2 capi. Il faut qu'il y ait un k dans z tel que x égale 2 capi. Et il faut qu'il y ait un k dans z tel que alpha x égale à 2 capi. 2 k prime pi. C'est pas forcément le même. Mais du coup on a... du coup x a priori est égal à x. Donc 2 alpha alpha x, pardon, ça va être égal à alpha fois 2 capi. Et alpha x, il faut que ce soit égal à 2 k prime pi. Et du coup, maintenant, si je simplifie 2 pi de chaque côté, on obtient que alpha k, ça doit être égal à k prime. Et si x est différent de 0, k et k', ils doivent être dans z étoile. Conclusion, du coup,
f de x égale 2 a des solutions non nulles, si et seulement si et seulement si il existe k et k' dans Z étoiles tels que alpha k égale k'. Ok. Donc ça, c'était notre première question. Toc. À partir de cette observation, il fallait qu'on en déduise que f est périodique si et seulement si alpha appartient à Q. Et là, du coup, le but était de montrer que alpha doit appartenir à Q, pas de le supposer. Je dis ça parce que vous avez été nombreux à calculer la période de cosinus x et de cosinus alpha x en utilisant les résultats qu'on avait vus en cours. Que du coup, cosinus elle est 2π périodique et cosinus alpha x elle est 2π sur alpha périodique. Et ensuite, vous avez utilisé un résultat qui dit qu'une somme de deux fonctions, pour qu'elle soit périodique, il faut que le rapport des deux périodes soit dans l'ensemble des rationnels. Alors j'ai mis un moment à comprendre que c'est ça que vous utilisiez, parce que souvent c'était pas très clair, il y avait des T1 et des T2 qui sortaient un peu de nulle part. Donc si vous voulez utiliser des notations, vous avez tout à fait le droit, mais dans ce cas-là, il faut les introduire. Et ma deuxième objection, c'est qu'ici, le but n'était pas d'utiliser ce résultat, mais de le redémontrer. C'est pour ça qu'il y a un en déduire que ici. En déduire que, c'est-à-dire en déduire le résultat à partir de la question 1. Donc la question, en fait, ici, c'est plutôt, c'est quoi le rapport entre les solutions non nulles de f de x égale 2 et la périodicité de f? Et ici, j'insiste lourdement, hein, il fallait le montrer. Donc montrons que f est périodique si et seulement si alpha est un rationnel. Donc on va le faire par double implication, histoire d'être sûr de rien oublier. Supposons que f est périodique. De période, mettons t. Dans ce cas-là, il existe un t strictement positif, tel que, pour tout x dans R, f de x égale f de x plus t. Jusqu'ici, tout va bien. C'est la définition de la périodicité. Mais en particulier, du coup, si x égale 0, on obtient que f de t égale f de 0, et f de 0, on a dit que ça faisait 2. Donc en fait, si f est périodique, alors t est solution de l'équation f de x égale 2. Et t, puisqu'il est strictement positif, il est non nul. Donc, dans ce cas-là, l'équation f de x égale 2, manifestement, elle a des solutions non nulles. Et du coup, d'après la question 1, il doit exister deux entiers relatifs non nuls, tels que alpha k égale k', et du coup, alpha égale k sur k', k' sur k.
Et ça, bah, c'est un entier relatif divisé par un autre entier relatif. Ça appartient à l'ensemble des rationnels. Donc si f est périodique, forcément l'équation f de x égale 2 n'a pas une seule solution. En fait, de manière générale, si une fonction est périodique, l'équation f de x égale truc, soit elle n'a pas de solution, par exemple cosinus x égale 18, ça n'a pas de solution. Si elle en a une, cela dit, elle est obligée d'en avoir une infinité. Parce que si elle a une solution, bah, cette solution se répète à chaque fois qu'on avance de la période. Donc c'était ça en fait qu'il fallait observer ici. C'était ça qui était un petit peu éventuellement difficile à trouver. Ici en fait, si on a une fonction périodique, une équation comme f de x égale 2, elle ne peut pas avoir une unique solution. C'est soit elle en a pas, soit elle en a une infinité. Et comme on a vu à la question 1 que si on a une infinité, alors ça nous donne une information sur alpha, et bien c'est cette information sur alpha qu'on pouvait du coup ici extraire. Après, ce qu'on nous demandait de montrer, c'était un si et seulement si, donc il s'agissait de montrer l'autre implication aussi. Dans l'autre implication, on suppose que alpha est un rationnel. Et il s'agit de montrer que dans ce cas-là, f est périodique. Alors si alpha c'est un rationnel, il doit exister deux entiers relatifs. Tels que alpha est égal à p sur q. Et du coup, f de x, c'est cosinus x plus cosinus p sur q fois x. Et donc, quel que soit x dans R, si vous faites f de x, alors là, il faut chercher un petit peu au brouillon si vous n'avez pas forcément l'info tout de suite, mais si vous faites f de x plus 2 fois q fois pi, bah du coup, ça va faire cosinus de x plus 2 fois q fois pi, avec q qui est un entier, donc cosinus de x plus 2 fois q fois pi, ça va faire cosinus x, plus cosinus de p fois 2 fois q fois pi divisé par q, c'est-à-dire cosinus de px, de p fois pi fois x. 2 fois p fois pi, tout court. Voilà, je vais y arriver. Et le x que j'ai perdu. Alors attendez, j'écris n'importe quoi. Ça va pas du tout. Cosinus p de... Qu'est-ce que je raconte? Oula, excusez-moi. J'étais en train de parler, du coup j'ai perdu le fil. Donc je vais avoir px plus 2pq fois pi. Tout ça divisé par q. Voilà, mieux, excusez-moi. Je me suis embrouillé dans ma propre explication. Donc cosinus de x plus 2q fois pi, plus cosinus de px sur q plus 2 fois p fois pi. Et comme cosinus est 2pi périodique, ça vous fait cosinus x plus cosinus px sur q, c'est-à-dire tout simplement f de x. Donc dans ce cas-là, f est 2qpi périodique. Donc si la fonction est périodique, alors forcément alpha est un rationnel, et inversement, si alpha est un rationnel, la fonction f est périodique. Donc en fait, c'est une sorte de démonstration dans un cas particulier du résultat que certains d'entre vous avaient apparemment vu sur la somme de deux fonctions périodiques. À nouveau ici, l'énoncé tel qu'il est écrit vous demande de remontrer ce résultat. Faites attention à ça. Quand vous lisez un énoncé, si vous avez l'impression que vous pouvez tuer l'exercice avec un truc que vous avez vu en cours ou en TD et que c'est écrit montrer que, démontrer que, en déduire que,
probablement que le but, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire dans ce cas-là, souvent, c'est de vous faire remontrer le résultat. Donc si vous dites juste, ah bah oui, c'est vrai, non, mais je sais que c'est vrai, bof, quoi. Donc faites attention à ça éventuellement. Et c'était tout pour cet exercice. J'espère que c'était à peu près clair. Sinon, vous savez où me trouver. Je vous remercie de votre attention.